Na, 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 na. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test Get Ready With Me avec la collection Tinkerbell de Colourpop. Et ça tombe bien parce que les frais de port sont gratuits, oui, sont gratuits sans minimum d'achat sur le site de Colourpop. Si jamais vous avez peur des douanes, faites des petites commandes. Et sinon, les douanes sont payables à la caisse, sauf je pense pour la Belgique. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je ne sais pas, hein. Vous avez un système postal. Alors déjà, je pensais que celui du Canada était weird, mais la Belgique, ils sont sévères. Je trouve qu'ils sont sévères. Donc, je vais commencer par appliquer ma petite base, celle que je mets tous les jours, celle de KVD. Voilà. Bien sûr, le camion de poubelle passe maintenant, c'est normal. C'est la loi d'Eddie Murphy, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Parlant de Colourpop, puisqu'on est dans une vidéo à ce sujet, j'ai vu les images de la collection Hocus Pocus qui va sortir le 23. Comment vous dire? Je suis mitigante, mais j'ai quand même envie d'essayer. J'ai l'impression que la palette, la photo est moins prometteuse que les swatchs que je n'ai pas encore vus. Donc je suis intéressée, mais je suis pas intéressée à me battre pour. Donc je veux dire, si jamais elle disparaît ou quoi, je vais pas être triste. Voilà. Mais quand même, les produits à lèvres sont super jolis. Et il y a des super shock shadow aussi à l'intérieur, donc à voir. Mais d'après ce que j'ai vu comme commentaire de votre part, c'est très mitigant. Donc je sais pas, je suis entre les deux. Bon, on va faire un look vert puisque cette palette est magnifiquement verte. Vous avez deux neutres. En caméra ils se ressemblent pas, mais dans la vraie vie ils se ressemblent un peu. Lui est un peu plus clair que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5 irisés et pas de paillettes. Et vous avez deux mats ici. Du coup, c'est ça, j'ai envie de tester. J'ai envie de tout essayer. La palette est trop jolie, je trouve. Bref, on va essayer ça. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Second Star et je vais mettre ça dans mon... Là. C'est l'endroit peut-être qui va m'aider à blender. Des fois. Il y a un petit miroir sur la palette et il y a des petites paillettes dessus. Mais c'est les paillettes qui se décollent là. Ok. C'est une couleur peau, on va dire, mais un petit peu froide. J'aime pas tellement. Enfin, c'est pas que le fard est mauvais, hein. C'est sur moi cette couleur n'est pas très jolie, c'est tout. On va aussi essayer un super shock shadow comme couleur d'accent. Parce qu'il y a des super shock shadow avec cette collection. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Sleep ici. Et je vais mettre ça. C'est trop bas ça. Ici. J'ai pris un petit pinceau de Morphe. J'aime bien les pinceaux de Morphe. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur tes pinceaux préférés. Je dois vous dire que j'en ai déjà fait une il y a quelques années. Et c'est toujours les mêmes. Si vous voulez regarder dans la petite loupe, vous allez trouver. Et d'autant plus, c'est pas des vidéos que les gens regardent, mais vraiment pas du tout. Donc je ne pense pas réitérer, surtout si c'est pour me répéter. Hein. Mais comme je l'avais dit précédemment, je pense que c'est pas les pinceaux qui font le travail. C'est... Alors je dis pas que c'est l'utilisateur qui fait le travail, c'est comment vous adaptez un pinceau à votre peau et à vos besoins. Parce que certains pinceaux, certaines personnes ont des yeux plus petits, plus grands, avec plus de plis. Les besoins sont différents. Je ne crois pas au pinceau miraculeux. Je pense que chacun aime les choses parce qu'ils sont plus faciles pour leur type de besoin, mais
J'aurais beau vous dire que genre le 217 de MAC est mon favori, mais vous allez trouver mieux ailleurs chez Zoeva, disons. C'est parce que je l'ai, hein, mais je pense que je suis capable d'adapter des pinceaux pas chers assez facilement dans mon make-up. J'ai pas besoin de payer cher pour des pinceaux. J'aime pas ça. Mais après, quand on trouve un pinceau qui nous plaît, je pense que c'est lourd. C'est déjà lourd pour ma main. Il y a un miroir. Je continue. Mais quand on a un pinceau qui nous plaît, je pense que c'est important d'en avoir plusieurs. Je pense vraiment que quand on trouve quelque chose qui est parfait pour nous, c'est comme pour tout, hein. C'est comme les soins, c'est comme les produits pour les cheveux, c'est comme... c'est un outil qui va nous faciliter la tâche. Mais il faut trouver. Voilà. Vous voulez un fun fact? Ce vert là, c'est une des couleurs que j'aime le moins au monde. Ce vert là. Mais c'est une bonne couleur de transition. Oui. Disons que j'achèterais pas de vêtements ou de trucs de cette couleur. C'est le vert Grinch un peu. En plus. Ok. Bah, je trouve qu'il est facile à appliquer par contre pour un vert... il est pas néon. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme vert. Ok. Je vais prendre un pinceau plus petit. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Awake. Qui est le mat vert foncé. Et c'est le genre de couleur qui en général n'est pas très facile à l'application, donc souhaitons-nous bonne chance. Il est très poudreux. Ils sont toujours comme ça ces verts. Je vais le mettre ici pour accentuer le coup. Vous avez remarqué que je me maquille souvent de la même façon. C'est juste les combinaisons qui changent. Il est vraiment bien ce vert. Ah, il y a un message. Mais je compare par rapport à la dernière fois que j'ai vu un vert pareil. Et l'expérience a été catastrophique, c'était dans la Simple Beauty. Alors, je sais pas, je pense que j'ai eu des mauvaises batchs où ils ont changé la formulation parce que... La formulation, la formule. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ben moi je les ai, j'ai jamais eu de problème. Je sais pas. Pourtant j'étais bien partie pour essayer la marque, mais je pense pas que je vais réitérer. Cet œil là pour moi est plus bas que l'autre. Et du coup il faut que j'adapte, que je remonte le fard un tout petit peu plus haut pour que quand j'ai l'œil ouvert, les deux se voient. On n'est jamais tout symétrique. Hein. Je pense qu'avant de commencer à suivre des tutos, il faut commencer à se connaître. J'ai l'impression que c'est important. J'ai aussi beaucoup l'impression que les gens pensent qu'avec un tutoriel ils vont réussir. Mais comme la personne qui vous enseigne n'est pas comme vous, ça ne donnera jamais la même chose. Je reprends un petit peu le pinceau ici, mais je mets rien dessus. J'estompe les contours. Pas que ça fasse de marque. Vraiment un vrai plaisir à utiliser. Okay. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Neverland, qui est celui-ci. Et je vais le mettre... Attendez, mais il faut que je swatche tous les irisés parce qu'ils sont tous magnifiques. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment uniques, je trouve. Vous avez un vert bleuté, un chartreuse, un doré et un taupe. Magnifique. Enfin, j'appelle ça taupe parce que quand on sait pas dire les couleurs, je sais pas. Bon. Je vais prendre Neverland, qui est une couleur que j'ai pas swatchée puisque je vais la mettre sur mes yeux. Je vais prendre... Super chaud. J'aime beaucoup ce style de couleur. J'ai pas mis d'eau sur mon pinceau, vous pouvez en mettre pour intensifier, mais...
Moi j'ai toujours peur que ça affecte les fards à côté de mettre de l'eau sur le pinceau. Je sais pas si c'est justifié, mais écoutez, on va y aller comme ça. Et du coup je vais reprendre mon pinceau avec la couleur qui s'appelle Awake. Parce que si je le fais pas tout de suite, je vais oublier de faire un raccord ici. Et après ça, je regarde mes photos, je fais comme j'aurais quand même pu faire un raccord. Magnifique. Je vais prendre un Super Shock Shadow de la collection qui s'appelle quoi? Straight Until Morning. Ok. Ça ressemble à ceci. Et je vais mettre ça dans mon coin plus interne. Je vais prendre un pinceau, vous pouvez l'utiliser au doigt aussi. Mais pour faire des petits trucs détaillés, le pinceau c'est mieux toujours. Hein. Ne sommes-nous pas d'accord? Si. Oh, il est trop beau! Il est vraiment pailleté, multidimensionnel. Il est magnifique. Waouh! Alors c'est une texture, comment dire? Crème à poudre, oui, pâte à modeler. Ça ne cuise pas. J'aimerais vous dire. En tout cas, moi, j'ai jamais eu ce problème. Trop beau. J'adore. Je vais faire mon fond de teint, mettre mes faux cils et tout ça. Je reviens. Ne bougez pas. Je sais que quand je suis passée avant, j'étais pas aussi bronzée. Je sais. Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué quand je faisais mon montage. J'étais comme wow! Alors j'imagine que vous aussi, ça doit être adorablement impressionnant. Mais c'est pas grave, puisque tout va finir par s'harmoniser avec le reste. Donc je vais prendre ce crayon eyeliner qui s'appelle, je ne sais pas, je ne vois rien. Fly with me. Et c'est un crayon qui se taille. Et je vais mettre ça dans mon muqueuse inférieure plus. Comme je fais d'habitude avec mes eyeliners en fait, crayon. J'ai changé de faux cils. J'ai mis les faux cils Pompadour, ce que je préfère. De la marque Kiss. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas bien collés ici, mais bon, écoute. C'est comme ça que je fais. Je mets rarement du fard en bas. Si des fois ça m'arrive quand j'ai envie de faire un truc chargé, prendre le temps, mettre 14 couleurs, oui je peux. Mais souvent, la plupart du temps, ça va être un crayon que je vais ou estomper ou pas. Là par exemple, j'ai quasiment pas besoin d'estomper le truc. Je le trouve pas hyper pigmenté par contre. Je sais pas si c'est parce que c'est irisé ou parce que c'est pas bien taillé. Attendez. Je vais essayer de le tailler une première fois. Des fois, c'est juste peut-être... C'est marrant, quand tu le tailles, tu sens pas que ça taille. Mais ça taille. Je taille toujours mes crayons avant de le mettre, sauf aujourd'hui. Et je le taille. Poup. Vous savez pourquoi il faut tailler ces crayons en fait? À chaque fois que vous entamez, que vous voulez mettre un crayon, c'est parce qu'il se peut qu'il y ait du gunk dans l'œil, du microbe ou quoi qui soit resté sur le crayon, ou que ça ait séché. Donc je taille toujours mes crayons avant. C'est une habitude que j'ai pris quand je faisais l'école de make-up et c'est resté. Étant donné que... je pense que j'ai une paillette ici. On est dans le mois où je mets paillettes et fossiles. J'ai sorti ma petite palette de paillettes et je vais mettre celle-ci dans mon coin interne avec un pinceau à lèvres. Alors les paillettes pressées de Colourpop, elles ont déjà un médium dedans. Vous n'avez pas besoin de mettre de glitter glue ou quoi, ça va tenir. Faites attention par contre, c'est pas fait pour les yeux, je préfère vous le dire. Mais bon. Je vis dangereusement.
Voilà, ça ajoute un petit hi. C'est tout pour les yeux. Je vais passer au reste du visage. J'ai 2 super chocs à essayer. Donc ça c'est le highlighter qui s'appelle Apita. Chez moi, il y a des ongles collés absolument partout. C'est mon petit côté balisto, qu'est-ce que vous dites? Ça ressemble à ceci. Donc ça c'est un highlighter que je vais appliquer avec ça. Et ce qui est génial, c'est comme c'est la même chose, c'est une texture un peu crémeuse et poudreuse en même temps. Donc ça va pas lever ce que vous allez mettre en dessous. Et j'ai déjà poudré mon visage. Alors je poudre pas avec une poudre magnifiante ou quoi, mais vous voyez, c'est vraiment super facile à utiliser. Il n'y a pas tellement de texture avec. Alors je suis pas très bonne en texture puisque pour le moment j'ai pas de texture ici, sauf ce truc là que j'arrive pas à enlever là. Écoute, c'est mon petit côté Robert De Niro. Et après ça, à la fin, je prends une éponge et je fais tout fondre. Si je trouve que il y en a trop. C'est magnifique. C'est de toute beauté. En général, je mets mon highlighter avant mon bronzer parce que, et avant mon blush parce que j'aime bien en mettre plus. Là, j'ai mis mon bronzer avant parce qu'il est pas nouveau, mais il est quand même écrit dans la barre d'infos si ça vous dit. Voilà, ça c'est pour le highlighter, il est super joli. Waouh. Et le blush, c'est celui-ci, c'est un super choc cheek aussi. J'ai pris la couleur qui s'appelle Magic Moon, j'ai essayé l'autre aussi. J'ai essayé déjà d'autres produits de la collection, je pense que c'était Darling. Ça existait déjà, c'est plus foncé, magnifique. Magic Moon orangé, on aime aussi. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ceci. Moi j'aime bien tapoter et commencer loin, comme ça je me retrouve pas avec trop de couleurs ici sur... Je finis avec un produit pour les lèvres qui fait partie de la collection. Alors ils sont un peu pailletés, c'est les Lip Stain si je ne m'abuse. J'avais essayé l'autre déjà, il n'y a rien écrit. C'est un Lip Stain et ça s'appelle Tinkerbell. J'ai déjà essayé l'autre et ils sont un petit peu pailletés mais ça se voit vraiment pas sur les lèvres par contre c'est pailleté donc je ne change absolument rien. Je vais mettre mon spray, un petit peu passer un coup d'éponge pour juste unifier mon truc. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus harmonieux. Ça enlève le surplus. Voilà. Produit à lèvres. Donc les Lip Stain c'est une texture gloss, huile à lèvres, plus huile à lèvres. Et ça va rester très longtemps sur les lèvres. Alors j'ai vu des revues qui disaient que ça reste toute la journée et tout. Moi personnellement non. Mais ça tient quand même très longtemps. Ça reste pas uniforme sur mes lèvres. C'est peut-être moi, hein, je dis pas. Des 2 couleurs de la collection, je préfère l'autre. Alors c'est pas supposé être super opaque ou quoi, ok. C'est vraiment un stain, c'est une teinte. Une tache. En général, c'est une tache à lèvres. Voilà, c'est pas moche, hein, mais je préfère l'autre couleur quand même. Mais celle-ci, j'en porte pas assez souvent et ça va avec ce que j'ai mis en plus. Voilà! C'est le look final. Ah, j'ai besoin de raccord. Quand mon cœur à cœur. Attends, j'essaye de remettre mes cheveux pour que ça fasse beau. Ta-da. Je zoom out pour toi. Ta-da. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Non, je n'ai pas coiffé mes cheveux encore. I want come like this. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît le plus de cette collection. Et je vous retrouve demain. Bye.